Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. L'actu du jour, et nous partons du côté de Besançon au Muséum. Retrouver monsieur David Baratini, qui est adjoint à la direction du parc zoologique de la Citadelle. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez annoncé la semaine dernière une naissance. Cette naissance s'est déroulée au mois de décembre, mais on l'a su qu'au mois de février, de ce petit langur de François. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour parler de cette naissance ? Alors c'est toujours délicat d'annoncer une naissance un peu trop en avance. Un petit, c'est toujours fragile. Ouais. Donc on se donne le temps de voir que le petit se développe bien, qu'il tète, que tout va bien avant d'annoncer publiquement la naissance. Et puis c'est vrai qu'on communique généralement au moment de la réouverture, donc au moment où les gens peuvent aussi venir profiter de ce petit et le voir à l'extérieur. C'est-à-dire que là on a communiqué, il avait 2 mois, assez indépendant des parents, donc effectivement visible des visiteurs. Et ce n'est pas la première fois que vous accueillez une telle naissance au sein de la Citadelle à Besançon ? Non, c'est la 5e naissance. On a eu un petit en 2020, 2021, et puis 23, 24, 25. Il y a à peu près 1 an et demi entre chaque naissance. Alors qu'est-ce que c'est qu'un petit langur de François, cette espèce de primate qui est quand même gravement menacée ? Effectivement, c'est une espèce qui est classée en danger sur la liste rouge de l'IUCN. C'est une espèce qu'on va retrouver principalement au sud de la Chine et puis au Vietnam. Et puis, effectivement, elle est représentée en parc zoologique pour sa conservation ex situ, présente dans 10 parcs européens avec une 60aine d'individus. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir des naissances pour contribuer au développement de la population européenne et puis à la conservation de l'espèce. Et la Citadelle, vous êtes le seul parc en France zoologique à avoir des langurs de François ? Alors, on était le seul parc jusqu'à l'année dernière, puisqu'il y a un parc en Bretagne qui a reçu quelques individus. Donc voilà, c'est une espèce qui est peu représentée. Comme je disais, 10 parcs en Europe, on était le seul en France, et puis il y a un parc qui s'est positionné, mais qui a seulement un groupe avec des mâles. Donc en fait, on est le seul groupe français qui reproduit le langur de François. Alors c'est quoi un peu la particularité de ces petits singes ? Alors ils ont une particularité qui est assez intéressante, c'est que les parents sont noirs avec une sorte de petite barbe blanche et les petits naissent tout orange. Ah oui. Ils sont très identifiables sur le ventre de la maman et puis ils deviennent progressivement noirs, c'est-à-dire que la petite qui est née en décembre, aujourd'hui elle commence déjà à perdre son pelage tout roux et puis à se foncer un petit peu. Alors est-ce que c'est des petits singes qui sont sympathiques, qui viennent vers vous ? Comment ils sont ? Alors, c'est pas des primates avec lesquels on va rentrer en contact direct, c'est-à-dire qu'on va jamais rentrer dans l'enclos avec eux. Par contre, effectivement, quand on est derrière la grille, ils sont intéressés, on peut faire de l'entraînement médical avec eux, leur donner de la nourriture à la main. Il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même un primate qui est dangereux. Et comment le fait de les accueillir dans votre parc zoologique permet de préserver l'espèce ? Mais c'est vrai qu'il faut l'envisager pas forcément comme une optique de les remettre dans la nature directement, mais on sait que certaines espèces ont une perte de population assez rapide en milieu naturel. Comme je vous disais, la répartition c'est Sud-Chine, Vietnam, ce sont des régions qui se développent beaucoup économiquement avec une problématique de déforestation. Donc effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir une population qu'on sait qui sera conservé, au cas où un jour on sait que les populations sauvages soient trop menacées ou qu'on ait réussi à préserver l'environnement. Et à ce moment-là, on sera peut-être amené à les remettre en milieu naturel, mais pour l'instant, c'est vraiment de la conservation de l'espèce ex situ. Il en reste combien en milieu naturel, vous savez, ou vous n'avez pas les chiffres forcément ? On va dire dans les 2500, c'est toujours qui d'évaluer les populations réelles, mais oui, c'est pas le primate le plus courant. Alors, quand il y a une naissance comme ça, comment vit l'équipe ? Ça, c'est toujours la fête ? Est-ce que vous êtes vous êtes frileux ? Comment ça se passe ? Alors c'est le 5e petit de la maman, donc on sait que ça se passe plutôt, on va dire globalement bien. On a un système de caméras dans les loges qui nous permet à distance de surveiller que tout va bien. Donc des fois au bureau, on lance la caméra, ça nous permet de surveiller, de voir que le bébé tète bien, comment se passent les relations avec son frère, sa sœur et même son père. Donc en fait, ça nous permet d'aviser effectivement est-ce qu'on a besoin de séparer la mère une journée pour calmer les tensions, est-ce qu'il faut remettre le groupe tous ensemble. Donc on a vraiment une surveillance qui est assez importante sur le groupe au moment de naissance. Et comment s'appelle-t-il ce petit, au fait ? On n'a pas demandé son nom ? Elle s'appelle Suki. Donc c'est une Suki.
Alors c'est sous qui l'Angur de François? D'où ça vient ce l'Angur de François? Chine et Vietnam. Oui, mais François, pourquoi? Ah, parce que ça a été découvert par un explorateur français qui s'appelait Monsieur François. Et donc ça a été baptisé en son honneur. D'accord. Eh ben merci Davy, j'espère que ça va vous amener du monde pour venir voir cette petite naissance ici à la citadelle de Besançon. Merci de nous avoir parlé et ça fait toujours très plaisir en tous les cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À très vite, merci, au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.